On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des 10 ans de Orange Santé, maintenant situé sur le boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous parle de nutrition, de kinésiologie également. Mais d'abord, lui, il est artiste, il est musicien, mais il est toujours dans l'ombre des grands artistes de ce monde, a eu plusieurs contrats, même à l'international. Et là, c'est un Joannais. Il sort son propre projet, un album acoustique. On reçoit Mario Hébert. Il est guitariste depuis plusieurs décennies. Il est souvent dans l'ombre, mais pourtant, il a une carrière impressionnante. Et là, il nous arrive avec un projet d'album acoustique. Il est avec nous. Mario Hébert, bonsoir, bienvenue. Hey, merci, Éric, pour l'invitation. Je suis vraiment choyé. Ça fait plaisir. Merci. Enfin! Quand on regarde tout ce que tu as fait dans ces dernières années, pourquoi ce projet d'album acoustique était-il important à tes yeux à réaliser maintenant? Il a toujours été important. Sauf que le fait que je suis pigiste, tu embarques dans le projet, tu as plein de jobs qui rentrent, qui font en sorte que tu tasses le projet, puis tu perds le fil. Tu sais, à bout de ligne, quand tu commences, tu le termines, mais quand tu es tout le temps bloqué par les projets, tu le mets sur la table, ça recommence, puis ça tasse tout le temps. Puis l'été passé, mais je me suis dit, là, il faut que ça arrête. Je peux pas. Je finisse ma vie là, j'aurais pas fait mon album, j'étais vraiment déçu. Parce que je me disais, j'ai plein de choses à revendre que je me sens pas réalisé ce côté, j'étais vraiment déçu. OK. C'est un projet que tu caresses depuis longtemps, que tu as travaillé par petits bouts, puis là, tu t'es tanné, puis tu t'es dit, là, je le finis. Puis il faut que tu mettes ton pied à terre, à un moment donné, il faut que tu le mettes en priorité. Tu le mets en priorité, là, c'est sûr que... Bon. Puis pourquoi c'était prioritaire pour toi, ce projet-là? C'est pas même pour me réaliser personnellement. Puis en plus, les gens me connaissent tous sur l'électrique. Toutes les part des jobs que je fais, je suis toujours sur l'électrique 99,9. Si je fais de l'acoustique, c'est vraiment l'acoustique ordinaire, mais il n'y a pas d'acoustique dans ce style-là. Puis dans ma vie quotidienne, je joue plus de l'acoustique que de l'électrique. C'est l'acoustique que je fais le plus dans ma vie. Puis là, j'avais plein de trucs de monter, puis j'ai dit, à un moment donné, il faut que ça sorte. Puis en plus, j'ai mon studio, fait que j'ai pu faire ça de chez nous. Puis là, commence le projet, arrête, commence le projet, puis tellement que depuis le temps, il y a plein de tunes que j'ai changées parce que tu évolues, puis tu ne perçois pas ça pareil. Puis la perception que tu avais dans le temps, c'est plus ça, fait que tu te réajustes dans le processus. Fait qu'à un moment donné... Et gratitude, ça nous offre quoi? Gratitude, c'est d'être conscient de tout ce qui est à côté de nous, qui est proche, qu'on ne prend pas conscience, puis il faut que tu aies de la gratitude pour ça. Juste prendre une douche, c'est banal, mais pour moi, une douche, c'est important. Je suis comme chanceux de bénéficier de ça. Je suis chanceux, il y a plein de gens qui ne peuvent pas prendre leur douche. Moi, je suis comme dans la douche, je dis, yes, ça, je suis content de... Savourer chaque moment. Chaque jour, chaque moment. Puis toutes les mêmes, quand je marche à tous les jours, j'ai pas d'iPod, j'ai pas d'iPhone. Je regarde alentour de moi, qu'est-ce qui se passe, puis être conscient, puis apprécier. Puis c'est pas bon d'avoir des grosses affaires. La simplicité, ça me rend heureux. Bon. Beaucoup. Et les chansons, ils viennent d'où? Qu'est-ce que tu as voulu offrir? Mais c'est toutes des chansons que j'ai jouées dans les temps précédents, que j'aime beaucoup, comme Amazing Grace. Puis ça parle aussi de What a Wonderful World aussi. Je trouve que c'est des chansons qui parlent beaucoup, qui immortelles, dans le sens pour le message. Puis j'aime beaucoup les Beatles. Quand j'étais kid, les Beatles, j'écoutais ça à tour de bras. Là. Je me rappelle, même inconsciemment, j'allais dans le salon, maintenant dans les poudres, c'est la seule place qu'il me fallait aller. Puis le jukebox jouait tout le temps Main-Tune, tout le temps. Après moi, il y avait le piton collé, ça tournait tout le temps en loupe tout le temps. Fait que moi, les Beatles, j'aime ça au fond. Fait que j'ai pris des tunes des Beatles, puis je les ai repris à ma manière. Le but, c'était ça de l'exercice. Si je fais des tunes, des chansons des autres, je mets ma saveur, comment je la perçois, avec ma couleur. Mais déjà, de les faire en mode acoustique, c'est déjà en soi d'y donner un peu une couleur différente que l'original de ses propres chansons. Oui, puis en plus, j'ai comme concept de les emmener ailleurs. Fait que si tu écoutes Blackbird, j'ai fait aussi Proud Mary, ça part, tu ne le reconnais pas, là. À un moment donné, tu dis, OK, c'est Proud Mary, mais le but, c'est vraiment de la faire à ma manière, puis j'ai essayé d'aller le plus loin possible, mais en même temps, j'ai essayé d'être le plus proche du peuple en même temps. Que pour la personne qui l'écoute, une personne qui écoute la musique, s'en connaît avec la musique, puis l'écouter, puis c'est assez, c'est très écoutable.
Mais pour le musicien, il va voir qu'il se passe de quoi en dessous. Tu sais. Qui sont les gens qui t'ont accompagné dans ce projet-là? Tout seul. Vraiment tout J'ai seul? tout fait tout seul. La seule affaire, j'ai été demander à un de mes amis, qui est Guy Hébert, que lui, il fait du mastering à Montréal pour plusieurs artistes. Il en fait chez Charisma. Puis lui, il a fait mon mastering, mais le reste, j'ai tout fait tout seul. Tout. Puis ça revient à conclusion de ce que tu disais tantôt, quand tu es tout seul, mais tu vas à ta vitesse. Tu sais, à un moment donné, je travaillais avec des gens, puis tu attends tout le temps après eux autres pour faire des projets. À un moment donné, tu n'avances pas, tu retardes, tu mets ça sur la table, tu payes le goût. Là, ça va à ma vitesse, puis je l'ai fait. J'entendais pas appeler personne. Et là, une fois que tu l'as terminé, que tu l'as sorti, que tu l'avais dans les mains, c'est quoi l'émotion ou le sentiment qui t'a traversé l'esprit d'accomplissement? Mais le chemin, il était long quand même, parce que j'ai changé tout jusqu'à la dernière seconde. Puis ça se refait encore. Je changeais encore des affaires, mais à un moment donné... Il faut savoir s'arrêter. Mais tu sais, je compare ça un peu que quand tu regardes une photo que quand tu avais 18 ans, 20 ans, 15 ans, tu te dis, je ne m'habillais pas de même dans ce temps-là. Là, tu étais correct dans le temps, mais le fait que tu évolues, tu ne perçois plus ça pareil. Tu comprends? Fait que quand je le finis, j'écoute plein de la musique tous les jours, fait que j'avance, puis je dis, j'aurais pu changer ça, fait que j'aurais peut-être capable de le porter... Et cet album-là, il est pour qui? On le sait, on est dans une industrie où forcément il se vend moins de disques qu'auparavant. Bon, on télécharge beaucoup de trucs, on peut écouter du streaming, bon, etc. C'est tout est là-dessus, oui. Bon, comment tu vois la place qu'occupe ce projet-là que je tiens ici entre mes mains? Dans cette mer de l'industrie Premièrement, c'est archi difficile. Ouais. C'est très difficile. Puis moi, j'ai tout le temps été à côté des gens qui y faisaient les projets. Puis je les accompagnais, mais comme tu sais, tantôt, toujours dans l'ombre. Tous les projets, je les ai toujours faits dans l'ombre, tout le temps. Fait que je les ai vus aller, mais c'est un peu comme un avocat puis un juge. Tu sais, l'avocat, il y a une manière de fonctionner, puis le juge, j'ai vu comment, avant d'être juge, il était avocat. Fait que tu vois les deux côtés de la facette. Puis, premièrement, c'est satisfaction personnelle. De un. Puis le but, c'est de mettre satisfaction personnelle, puis dans le but de faire en sorte que la performance est mise sur le sentier, non pas sur la performance musicale. Elle est là pareil, mais je n'ai pas voulu épater personne là-dedans, puis aller vite faire des solos, parce que c'est ma force un peu. Puis je ne voulais pas aller là-dedans. J'étais plus dans... Parce qu'en même temps, c'est ça. Tu es un guitariste, tu as travaillé dans l'ombre d'un paquet d'artistes toute ta vie, alors que ça, c'est ton projet. Oui. Mais tu sais quoi, Éric, je pense que je suis rendu dans ma vie, dans ma personnalité, je suis capable de l'assumer. Ouais. Avant ça, j'aurais voulu, mais je pense que je n'étais pas assez fort, point de vue personnalité, pour assumer tout ce qui va venir avec. Pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que le timing, il est bon, il arrive tard. Il arrive tard à partir à comparer à quoi, mais j'assume, puis je me sens à pète à le défendre. Puis, Et là, évidemment, ce projet-là, évidemment, ça vient d'arriver, ça vient de sortir. Bon, on en parle aujourd'hui et tout ça. Mais en même temps, la fameuse expression, ton day-to-day, dire une journée, une semaine, un mois, une année normale dans la vie de Mario Hébert, ça ressemble à quoi? Mais moi, je suis là-dedans à journée longue. Moi, j'ai hâte de me coucher le soir, me lever le matin. J'ai encore un petit cul, j'ai encore le feu de ça. Puis c'est vraiment dans le but personnel, mais c'est sûr qu'à bout de ligne, quand tu le fais comme il faut, puis tu travailles bien, mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est des résultats, c'est certain. Puis je donne 2 journées de cours par semaine, je donne des cours de guitare. Puis le reste, je joue pour des gens, je fais des albums pour des gens, je fais des pubs, je fais plein de trucs. Puis je m'entraîne, je fais attention à ma santé au bout. Fait que moi, c'est sûr que c'est une passion, c'est comme quelqu'un qui s'arrête une nouvelle maison, qui est excité, mais qui va aller en voyage, qui pense à ça un mois d'avance, puis il se mène à ça. Moi, c'est le même à tous les jours. Parce que, tu sais, quand on regarde, évidemment, puis ta carrière, on pourrait en parler pendant des heures, mais je veux dire, c'est quand même assez fou. Bon, ici, localement, on t'a vu un peu avec le cabaret jazz de P.A. Tremblay. Bon, ça, c'est une chose en soi. Bon, tu as longtemps associé, oui, à Bruno Pelletier, entre autres, mais aussi... évidemment, tu as fait des trucs à Miami, tu as travaillé sur des publicités, tu as même accompagné Dennis DeYoung du groupe Styx. Je veux dire, c'est fou. Là, on pourrait dresser une liste à peu près de tout le bottin de l'UDA du côté musical. Tu les as à peu près tous accompagnés une fois ou une autre. On a fait pas mal. Mais je ne regarde jamais ça. Je ne regarde jamais mon parcours fait. Je regarde plutôt qu'est-ce qui s'en vient. Je suis content parce que ça fait la personne que je suis rendu aujourd'hui. Mais
Je ne m'assieds pas sur mes avoirs. Mais un guitariste de qualité, il doit être reconnu dans l'industrie, il doit être rappelé. Je ne sais pas, moi, si je m'appelle l'artiste XYZ, là, puis là, je disais, là, j'ai besoin d'un guitariste, j'entame une tournée, tu connais-tu un gars? Je veux dire, le nom de Mario Hébert dans l'industrie musicale, il circule. Je veux dire, tu as la réputation d'être un bon guitariste qui peut arriver à n'importe quel moment sur n'importe quel plateau. Oui, mais c'est ça ma job aussi. D'être pigiste, d'être versatile, tout dépendant de l'artiste, qu'est-ce qu'il demande. L'artiste, qu'est-ce qu'il demande? Tu te moules à sa personne pour faire en sorte qu'il ait le plus king possible à quelque part. C'est ça ma responsabilité. Tu sais. Quand tu joues avec un chanteur, une chanteuse, tu fais en sorte que quand tu vas jouer avec, tu le mets en valeur avec le talent et ton expérience que tu as. Puis il y a l'attitude aussi. Tu sais, au-delà du talent, des fois, il y a l'attitude. Les gens, des fois, sont archi bons, mais l'attitude ne passe pas. Il y a plusieurs facteurs. Moi, je gagne bien ma vie, puis je t'intègre dans ce que je fais. Puis je le fais honnêtement, puis ça fait ce que ça fait, mais ça va bien. C'est quoi les derniers projets ou les derniers artistes avec qui tu as travaillé récemment? Bien, je viens de faire Demain matin, Montréal matin, qu'on a gagné un Félix avec eux autres ici. J'ai gagné un Félix. Sinon, c'est plein de monde. Là, je m'en vais à Québec dans le programme avec Luc Marquis, que j'ai fait son album. Il y a Catalina, que je fais une roumaine, que je joue avec elle, avec Guy Saint-Onge, qui va être là-dessus aussi. Il y a plein des affaires qui il n'y a pas tant de pratique que ça. Tu arrives, ils t'appellent. Comme la semaine passée, j'ai joué avec justement une roumaine. J'ai les partitions, j'ai eu le vendredi, je jouais le lendemain, puis le plat, il n'était pas correct, puis tu arrives sur le show, puis pédale. C'est correct. On est un peu comme des canards, tu sais. Tu pédales en dessous, puis tu as les cannes sur le dessus. Est-ce que c'est un travail qui demande encore quand même beaucoup de déplacements, d'autant si on joue dans des spectacles? Oui, mais tu te couches plus tard comme avant. Du club, coucher à 2 h du matin, je fais plus ça depuis des années. Là. Quand tu fais un spectacle à 10 h, 10 h 30, tu as terminé. Fait que c'est l'heure que tu te couches. Mais ça exige encore des déplacements. Oui. Hors territoire, je veux dire, bon, Saint-Jean-Montréal, c'est une chose, mais il t'arrive souvent de devoir aller à l'extérieur de Saint-Jean-de-Montréal. Tantôt, tu parlais de Cabaret Théâtre. C'est une des seules places à Saint-Jean, je joue avec PA. Sinon, le monde ne joue pas à Saint-Jean. C'est très rare de jouer ici. Là, m'a joué le 17 avril au Chiarto. Justement, m'a promouvoir mon album, a commencé. Fait que j'ai monté un répertoire en considération. Mais je ne joue jamais à Saint-Jean. C'est rare. Je ne sais pas si c'est des places. Je ne joue jamais ici. Pourtant, ça fait 30 ans que je suis à Saint-Jean. Je ne joue jamais ici. C'est un peu weird, là, mais c'est ça. J'aimerais ça jouer ici. Être capable de gagner ma vie à Saint-Jean, tu ne sors pas de la ville. Tu joues ici. J'aimerais ça. Mais dans le genre de métier que tu pratiques, ce serait assez difficile de le faire à ce moment-là. Comme il n'y a pas beaucoup d'ouverture ici, mais... Bien, donc, on peut se procurer, bien sûr, Mario Hébert. Gratitude, album acoustique. Tu l'as sur tous les streamings, iTunes... Google Play, machin, puis on peut tout trouver ça. Tu peux l'avoir sur Spotify aussi, mais... Tu peux aller sur mon site web aussi pour l'acheter. Il est sur mon site web, mariehébert.ca. Bien, Mario, merci beaucoup. C'était un plaisir. Ça me fait plaisir, Éric. Puis, à une prochaine. Merci beaucoup. Salut. Restez avec nous. Dans quelques instants, on parle de santé. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on reçoit une vedette de télé-réalité. On est dans l'amour et dans le pré avec le coach de football et ancien joueur Philippe Quentin. Tu ferais une belle Marie-Ève Janvier, toi. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Ça fait maintenant près de 10 ans qu'Orange Santé occupe le territoire dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec un récent déménagement, ça va faire bientôt 1 an maintenant que l'entreprise est située au 295 boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous pour en parler, 2 invités. D'abord, Marie-Christine Duchesne. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Amélie Paquette. Bonsoir et bienvenue. Allô. Quelle est l'histoire derrière Orange Santé? L'histoire a parti en fait avec un kinésiologue qui s'appelait Laurent Teasdale en 2010. Qui était avec Frédéric Bachand, son conjoint à ce moment-là. C'était un projet d'école, en fait, qu'il y avait. Moi, je me suis mergée à ça, en fait, en 2011.
Pour moi, je travaille au public depuis des années, puis le public étant un peu lourd des fois, un peu moins challengeant, disons, j'avais décidé de trouver un deuxième emploi pour me donner un nouveau défi. Donc, j'ai embarqué dans l'équipe en 2011. J'ai développé différents projets, dont le projet Vita Maman, qui a finalement vu le jour en 2016. Et suite à ça, dans le fond, je me suis associée avec eux. Donc, c'est comme ça que ça a parti. On est des passionnés, en fait. Là. Laurent Téziel, c'est un kinésiologue. Moi, je suis nutritionniste. On était 2 passionnés ensemble qui montaient un projet pour desservir la clientèle. Et surtout, desservir la clientèle qui n'ont pas accès au réseau public. Parce qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il n'y a pas beaucoup de ressources. Il y a un gros manque de ressources, surtout au niveau de la kinésiologie. Hein. Il n'y a pas de kinésiologue en CLSC. Il n'y en a pratiquement pas en milieu hospitalier non plus. Donc, c'est seulement le privé qui peut desservir ça. Et pourtant, il y a tant de besoins pour une personne qui souffre de maladies pulmonaires obstructives, pour une personne qui souffre de cholestérolémie, de diabète. Un kinésiologue, c'est nécessaire pour ces maladies-là. Et même chose pour la nutrition. Souvent, il y a des listes d'attente de plus de 6 mois. Donc, nous, c'était vraiment pour pallier à ce manque-là au public qu'on montait ce projet-là, par passion et dévouement, finalement. Et en même temps, au cours de ces 10 années, Orange Santé a subi quelques transformations, modifications, déménagements. Bref, il s'en est passé quand même des choses. Là. Il s'est passé beaucoup de choses, effectivement. Mais il faut savoir que vendre la santé, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Vendre un produit, vendre quelque chose de tangible, ça se fait relativement bien. Mais vendre la santé, pourquoi? Pourquoi quelqu'un achèterait ça? Quand on pense pouvoir tant avoir accès au public. Donc, je pense que c'est de la façon d'essayer de promouvoir la santé et de la vendre, de la présenter, qui nous a menés à finalement évoluer à travers le temps, à aller de défi en défi, puis finalement à être rendu où ce qu'on est rendu. Et Orange Santé version 2020, ça ressemble à quoi maintenant? Maintenant, je pourrais laisser Amélie parler. Dans le fond, maintenant, on se voit vraiment plus comme une clinique de conditionnement. Donc, il y en a qui pensent vraiment qu'on est un gym, mais on est vraiment plus médical que ça. Chez nous, on va voir justement, on a des expertises en kinésiologie, nutrition, mais on va traiter des maladies chroniques, du diabète, comme elle a parlé Marie-Christine, de la réadaptation physique, de la gestion du stress, des troubles de comportement alimentaire, si je vais en nutrition, la périnatalité. Fait qu'on se voit vraiment plus comme une clinique de conditionnement. Fait que oui, on peut s'entraîner, on a des cours de groupe, on a des abonnements accès pour la salle de conditionnement. Mais on a aussi des consultations privées, on a des conférences, on a des ateliers, des kiosques. Fait qu'on est vraiment sur un large éventail de services. Quand on parle de salle de conditionnement, est-ce qu'on parle d'un gym? Ça ressemble vraiment, dans le fond, on a des équipements pour s'entraîner comme un gym, mais c'est vraiment un peu plus petit, familial, on a de tout, mais c'est vraiment pas, on n'est pas un numéro là, comme dans un gym. Là. Nous, on connaît le nom de tout le monde, on se pratique même. Puis, tu sais, c'est très familial, on s'entraîne, toujours supervisé par des kinésiologues parce qu'on ne veut pas s'entraîner pour se blesser, on veut un objectif précis, on veut des résultats. Donc, c'est pas un gym parce que les personnes ne peuvent pas venir s'entraîner sans avoir eu une consultation à la base. On veut pas monsieur, madame, tout le monde qui viennent se blesser chez nous, finalement. S'ils viennent s'entraîner, c'est parce qu'ils ont déjà eu une évaluation avec un kinésiologue, ils sont suivis et ils ont des objectifs de santé la plupart du temps. C'est rarement des gens qui n'ont pas eu des blessures, qui n'ont pas eu besoin de réadaptation, qui n'ont pas un problème de diabète, de cholestérol. Donc, c'est vraiment la clientèle qui souffre de maladies X qu'on va recevoir chez nous. Et les clients qui arrivent chez vous, ils arrivent d'où et comment? Autrement dit, est-ce qu'ils sont recommandés par des médecins qui vous disent « vous devriez aller voir des gens comme Orange Santé qui vont vous aider » ou est-ce que les gens même d'eux-mêmes vous contactent pour améliorer leur propre santé? Bien, il y en a que oui, en fait, parce que de plus en plus, on se fait connaître, puis on a vraiment beaucoup de références, là, des médecins, des professionnels de la santé, mais il y en a que d'eux-mêmes, là, ils ont essayé, comme Marie-Christine, elle le disait, tu sais, au public, il n'y a pas les ressources possibles, il y a 6 mois d'attente. Donc, ils ont essayé d'aller voir une nutritionniste, par exemple, au CLSC. Il y avait de l'attente, ils ont entendu dire « Hey, la nutritionniste chez Orange Santé est bien bonne. » Je vais y aller. Mais il faut dire qu'à travers les années aussi, on a développé beaucoup de partenariats, veux pas. Hein? On apprend à connaître nos voisins, à connaître les autres professionnels qui travaillent autour de nous, finalement. Donc, on a un beau partenariat depuis au moins 3 ans avec Actisport à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est une des raisons stratégiques aussi qui nous a menés à ce déménagement-là
à cet endroit-là, on est à côté d'eux maintenant. Donc, eux, ils ont la physio, ils ont l'ergothérapie, ce qui fait en sorte qu'une physiothérapeute va voir une cliente, exemple, qui vient d'accoucher ou qui est enceinte présentement, et par la suite, pour le restant de la rééducation, finalement, ils vont nous les référer chez nous, chez Orange Santé, parce qu'on a des kinésiologues qui sont spécialisés en périnatalité et donc en rééducation du périnée. Ça, c'est un exemple. Souvent aussi, ils vont faire de la réadaptation chez Actisport, puis pour la suite, pour continuer l'entraînement et autres, ils vont les référer chez nous, ou pour la nutrition, parce qu'ils n'ont pas de nutritionniste sur place. Je dirais que les médecins, on a essayé, et ça a été la plus grosse erreur d'Orange Santé, que pendant des années, on a essayé d'aller les chercher pour justement référer nos services. Mais étant donné qu'ils sont quand même régis par le Collège des médecins, c'est très compliqué pour eux de référer à une entité X. Ils doivent référer à un large spectre, donc à plusieurs professionnels. Ce qui fait en sorte que parmi ces plusieurs-là, c'est le client en bout de ligne qui va prendre la décision et ça ne veut pas dire qu'il va nous cibler, nous. Et ça a été une erreur qu'on a faite pendant plusieurs années avant de dire on va changer notre stratégie. Et on est allé chercher des partenaires. C'était plus simple, ça, que d'attendre après le référencement des médecins eux-mêmes. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. On en avait peut-être un par mois. C'est pas un par mois qui va nous faire vivre. Là. Non, c'est certain. En même temps, je présume que plusieurs de vos services sont quand même supportés par des assurances privées. De plus en plus. Oui, c'est ça. C'est Il me un semble, sujet pour moi-même, tabou. avoir des assurances privées, il me semble que massothérapie, chiro, kinésiologue, nutritionniste, en tout cas, probablement... Naturopathie. Naturopathie, je ça, ne sais pas, oui. ouais. En fait, c'est la grosse problématique, c'est que ça a été longtemps la naturopathie qui a été remboursée avant la nutrition. Il y a 2 ans, peut-être 3 ans, là, excusez-moi si je me trompe, mais notre ordre professionnel il a fait finalement une action qu'il aurait dû faire depuis plusieurs années. Ils ont commencé à interdire les nutritionnistes d'émettre des reçus en naturopathie parce que les nutritionnistes faisaient ça. Et ce qui faisait en sorte que, à ce moment-là, les gens nous prenaient un peu pour des naturopathes. Et les assureurs n'avaient pas à rembourser la nutrition parce qu'ils remboursaient la naturopathie de toute façon. Donc, et là, aujourd'hui, est-ce que le service d'une nutritionniste peut être couvert par un régime d'assurance privée? Ça peut. Il n'y en a pas. C'est pas toutes les assurances qui vont les couvrir. Habituellement, quand on a une bonne assurance, là, ça va couvrir nutritionniste, diététiste, c'est la même chose. Kinésiologue, de plus en plus aussi. Plus, par exemple. Mais c'est vraiment plus la naturopathie. Donc, on essaie vraiment de se distinguer parce que c'est 2 services différents. Là. Donc, de plus en plus. On espère. Bon, mais je vais poser 2 questions successives. La première, quelle est la différence entre une nutritionniste et naturopathe? Moi? Oui? Bien, moi, je pense que la naturopathie, un peu tout le monde peut l'être. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Ça touche vraiment un vaste éventail de services. C'est pas ciblé juste à l'alimentation. Ça se peut que ça peut t'aider. Tu t'es allé voir une naturopathe, elle te prescrit je sais pas quoi, des produits de santé naturelle. Ça se peut que dans ce cas-là, c'était correct. Mais souvent, moi, ce que j'ai vu avec mes clients, c'était pour vendre des pilules, ça ne fonctionnait pas. La nutritionniste, elle a fait un baccalauréat à l'université pour étudier 4 ans d'alimentation. Donc, c'est pas juste mange des brocolis pour souper, là. C'est vraiment, selon ton problème, bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, mettons, quelqu'un qui a un diabète, là, va pas couper tous les féculents. Tout le monde pense ça. La nutritionniste sait que c'est très important pour l'alimentation des diabétiques, mais il faut essayer de regarder les quantités, à quel moment tu les prends. Donc, la nutritionniste connaît tout ça, va vraiment guider la personne pour pas nécessairement faire des gros changements dans l'alimentation, mais vraiment le guider vers c'est quoi ses habitudes, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change, puis on a plein de petits trucs. Là. Une grosse différence entre les naturopathes et les nutritionnistes, c'est que les nutritionnistes, on est régis par un ordre professionnel. Aussi, Donc, on doit faire des actes qui sont sûrs d'être... En fait, ça rassure le client. C'est encadré par... C'est encadré, tout à fait. Versus une naturopathe, oui, ça va faire partie d'une association, mais il y a au-dessus de 180 associations de naturopathes. C'est ça. Il ne faut pas mélanger les deux. Non, c'est ça. Pas du tout. Et un kinésiologue, là, ça fait quoi au juste? Ça fait quoi un kinésiologue? Parce que souvent, les gens, on parle de physiothérapeute, d'ergothérapeute, ça, on sait c'est quoi. Mais le kinésiologue, c'est encore un peu mystérieux. C'est quoi son champ d'action? Qu'est-ce qu'il fait, le kinésiologue? En fait, ça vient un peu compléter le travail des physios et des ergos. Ils travaillent vraiment en complémentarité. Donc, le kinésiologue va travailler pour la réadaptation aussi. Fait qu'exemple, un patient s'est blessé, il s'en va faire la physiothérapie, il fait les premiers traitements. Puis, par la suite, il va embarquer en kinésiologie parce que le kinésiologue, lui, va venir renforcer les membres autour, surtout les muscles, je dirais, autour de celui qui est blessé. Donc, exemple,
exemple, on a une blessure au genou, bien, le kinésiologue, il va venir prescrire des activités et il va encadrer ces activités physiques-là pour s'assurer que le membre récupère adéquatement. Donc, on s'assure de bouger adéquatement sans blessure. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est accessible à tous, c'est pas juste pour quelqu'un qui est blessé, mais pour monsieur et madame, tout le monde, ça l'évite qu'il y ait des blessures. Donc, ça l'évite qu'on aille au gym, puis après une semaine ou deux, « Ah, mon dos, ah, là, j'ai de la misère à me pencher. » Ça n'arrive pas, ça, avec un kinésiologue, ou du moins beaucoup moins. Parce qu'il va être là en arrière pour dire non, le mouvement, on ne le fait pas adéquatement, on va le faire comme ça à la place. Dans le fond, c'est le spécialiste du mouvement et de l'activité physique. Voilà, tout à fait. C'est en résumé. Et votre équipe ressemble à quoi aujourd'hui? En fait, actuellement, on est 3 nutritionnistes, dont une présentement en arrêt de travail et une en congé de maternité. Elle reviendra un jour? Oui. Ah, bien, elle est Oui? encore là. Tu sais, elle est là, Ouais. même en OK. congé de maternité. Elle m'a vue, moi, hein, il y a 2 ans, avec mon petit bébé, travailler. Donc, c'est Donc, 3 nutritionnistes 3 nutritionnistes et 3 kinésiologues. et 3 kinésiologues. Oui. Donc, ça, c'est l'équipe. Oui. Et là, dans le fond, vous êtes sur 295 boulevard Saint-Luc depuis moins d'1 an. Oui. Donc, c'était comment dirais-je, une décision intéressante et stratégique pour vous d'avoir votre pied à terre à cet endroit-là? Mais c'est sûr que maintenant, on est pignon sur rue. On n'a plus la barrière de stationnement qui devenait une barrière physique, en fait, là. Donc ça nous aide beaucoup. Puis c'est surtout qu'on s'est dissocié de la clinique médicale. Donc j'ai dit un peu plus tôt là, que notre erreur, c'était souvent d'aller voir les médecins pour se faire référer. Ça ne fonctionne pas bien, ça. Donc on s'est dit, on est un commerçant. On va agir comme des commerçants. On vend des services. Puis on vend des services. Donc, on est premier plancher, pignon sur rue. On a Marie-Derme qui est juste en haut de nous, qui nous réfère les clients. On leur en réfère aussi. À côté d'Actisport. Oui, à côté d'Actisport. Donc oui, depuis qu'on est déménagé, on a vraiment un beau résultat. On est chez nous, vraiment. Ouais. C'est notre espace, notre clinique. Ouais. Puis on a pu mettre vraiment le local à notre image. Nous, c'est vraiment chaleureux, convivial, familial. Puis ça se ressent quand on rentre là, dans la bâtisse. On a du beau bois de grange. Ouais. C'est chaud. C'est très beau. On a travaillé fort. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous êtes interpellé par la problématique du bruit à l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y aura donc une présentation le lundi 6 avril sur la fameuse étude de bruit là, qui a été faite au cours des dernières années. Donc, on va divulguer tout le contenu. Entre-temps, commentaires, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain.